filles, et donc on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que j'aimerais faire durant ces semaines à venir. Donc une façon de déconstruire des clichés autour de l'anorexie et d'autres TCA, mais bon, je les connais moins, donc c'est pas ma faute si je me trompe un peu dessus. Et donc pour ce format-là, j'aimerais beaucoup donc prendre un cliché et prendre une personnalité, une star ou une personnage historique qui en a souffert des TCA et montrer que vous comprendrez tout de suite. Donc c'est parti, la première partie. Donc l'anorexie veut plaire. Faux, spoiler alerte. Donc on va commencer avec Sissi l'Impératrice. Donc en fait, Sissi l'Impératrice, elle est née en 1854 et très vite, alors qu'elle était qu'adolescente, elle s'est mariée à François-Joseph d'Autriche Ier et elle est devenue ainsi une impératrice. On s'y attendait pas. Et donc, j'ai mes notes à côté parce que je sais pas par cœur mon texte. Et donc j'ai bien lu mes notes. Et donc, elle avait que 15 ans quand elle s'est mariée. Et le début était assez compliqué pour elle parce qu'elle était seule dans un grand château avec sa belle-mère qui était aussi à la fois sa tante et qui était un peu tyrannique avec elle, donc c'est pas facile. Donc ensuite, elle a eu 4 enfants alors qu'elle était toujours adolescente. Donc j'imagine aujourd'hui, j'ai 17 ans, j'ai 4 enfants. Non, ça ne va pas. Donc voilà. Et puis sa fille, ses premiers soucis ont commencé à apparaître. Donc dans ce contexte, il faut rajouter le fait que un de son enfant, donc sa deuxième fille, sa fille, elle est morte alors qu'elle était âgée que de 2 ans. Donc je pense que ça a dû être un peu traumatisant pour elle et puis aussi choquant. Donc rajouté au contexte, ça fait qu'elle a commencé à développer des comportements risqués, dont l'anorexie. Alors, un petit point pour rappeler, donc l'anorexie qui cherche à plaire, on va mettre ça de côté et de l'autre côté, on va mettre les critères de beauté de l'époque. Donc c'était une des femmes qui était petite, bien en chair et un peu ronde. Ce qui était en fait tout l'inverse de Sissi l'Impératrice par la suite. Donc Sissi l'Impératrice, elle était assez grande, elle mesurait plus d'1,70 m. Et elle a commencé à trouver la minceur très séduisant. Et alors qu'à l'époque, la minceur, ça correspondait absolument pas aux beautés recrutées et personne ne souhaitait être mince. C'était vraiment quelque chose de pas beau. Donc les comportements que Sissi a développés qui font penser à de l'anorexie, c'est déjà qu'elle a commencé à se peser 3 fois par jour, ce qui est beaucoup trop. Elle a enregistré tous ses poids sur une liste, donc c'était tout bien enregistré. Et elle mesurait aussi sa taille, ses cuisses, ses mollets, et elle ne voulait pas que ça dépasse un certain nombre de centimètres et que son poids soit plus haut qu'un certain nombre de kilos qui était trop bas. Ensuite, elle a aussi commencé à collectionner les photos de femmes nues, parce qu'elle trouvait ça inspirant pour son objectif. Donc, c'est un peu comme les pro-Ana qu'on retrouve aujourd'hui, qui s'inspirent de femmes vraiment qui sont hyper minces et qui sont vraiment en souffrance et qui sont vraiment très atteintes physiquement et qui, entre guillemets, à 2 doigts de la mort. Donc voilà, elle s'inspirait de ces photos qu'elle collectionnait dans un petit carnet. Ensuite, un autre point, l'hyperactivité. Donc il faut savoir qu'à cette époque, l'activité physique, c'était pas quelque chose de très très répandu, surtout pour au niveau des nobles, hormis la chasse, le chevaux et la marche. Mais donc Sissi l'Impératrice, elle a imposé d'installer dans tous les châteaux où elle allait des barres de traction, des anneaux de musculation, et quoi d'autre, et puis des barres parallèles, voilà, et des haltères. Et donc, elle a imposé ça dans tous les châteaux où elle visitait pour pouvoir faire 1 à 2 heures d'activité physique par jour. Mais ce n'est pas tout. Elle faisait aussi de l'équitation tous les jours. Et 1 à 2 heures aussi de marche active, mais de la vraie marche active, à tel point que les servantes qui l'accompagnaient avaient vraiment pas envie de l'accompagner et croisaient les doigts pour pas être choisie. En ce qui concerne par contre son alimentation, c'était vraiment très restreint et très insuffisant. Elle se nourrissait exclusivement de liquide, donc qui pouvait être mes notes, qui pouvait être du jus, de fruits et de légumes, voilà, du lait.
il y avait toujours plein de vaches pour être sûr de l'alimenter suffisamment en lait, la reine. Bah, l'impératrice, mais voilà. Du jus de viande, voilà. Elle pouvait boire du jus de viande au petit déjeuner. C'est fantastique, hein. Et aussi, elle pouvait manger du blanc d'œuf. Donc voilà, donc on voit carrément que c'est une alimentation très 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 sélective. Et puis, elle pratiquait aussi la pratique du corsetage. Donc en gros, il portait un corset très fin et le serrer, donc ça fait extrêmement mal. Et bah, pour affiner vraiment la taille à l'extrême. Donc sachant qu'elle pesait déjà pas lourd, plus affinée, vraiment elle avait une taille très fine. Et donc, tout ça pour dire que avoir la taille fine, bon là c'est très exagéré, ça devait faire comme ça, sa silhouette. Avoir la taille fine, être grande et pas bien en chair, c'était absolument pas les critères de société et les critères de beauté de cette époque. Donc, au 19e siècle, on retrouve les personnes anorexiques. Et les personnes anorexiques ne cherchent pas